nous vous servons d'un divertissement et surtout de bien-être à travers la présence de notre médecin tous les matins sur ce plateau, Dr Larry. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Tous ceux qui nous regardent ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la vésicule biliaire. C'est quoi la vésicule biliaire? Et ça sert à quoi? Ok, la vésicule biliaire, c'est un organe se trouvant dans l'abdomen, plus précisément sous le foie. Ne pas dire collé au foie en quelque sorte, parce que cet organe-là collabore étroitement avec le foie. Il faut dire que son rôle, bien évidemment, c'est de la concentration et le stockage de la bile. La bile, justement, qui est sécrétée par le foie et qui participe à la digestion et à l'assimilation des graisses. Donc, vous comprenez, d'où l'importance, justement, de cette vésicule biliaire. Maintenant, comment savoir qu'on a un problème avec cet organe-là? Comment savoir que quelque chose ne va pas? Ceux qui sont beaucoup plus sujets à cette pathologie, à ce problème-là, récurrent-là, le savent déjà. Quand ils disent que j'ai la bile. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une douleur qu'on peut ressentir au niveau des côtes, surtout du côté droit, qui peut aller jusqu'à côté droit, qui peut aller jusqu'à derrière là, au niveau de l'omoplate. Vous sentez? Pour ne pas confondre, justement, pour ne pas confondre avec un problème gastrique. Voilà. Et ça, la particularité ici avec la bile, ou encore appelée vésicule biliaire, c'est qu'on vomit. Et le vomissement est infect, c'est-à-dire un goût amer. Voilà. C'est souvent vert. Voilà, merci. Voilà. Ça, c'est vraiment la couleur là-bas. Parce qu'il ne faut pas confondre le jaune. Parfois, on dit jaune, tout le monde dit la bile. C'est vraiment, la couleur, c'est verte. Voilà. Maintenant, ça peut être jaune, précisément l'aliment que vous avez consommé bien avant que ça ne... Voilà. Mais sinon, c'est vert. Voilà. Maintenant, quels sont les facteurs de risque des problèmes liés à cet organe-là? Ok, il faut dire que les facteurs de risque, il y en a plusieurs, mais je voudrais citer comme premier facteur, c'est l'obésité. Alors, et deuxième facteur, c'est justement ce qu'on appelle le facteur, l'effet yo-yo, autant pour moi, c'est-à-dire un gain de poids, vous perdez, vous prenez, vous perdez, vous prenez. Et la perte rapide également du poids également affecte notre vésicule biliaire. C'est-à-dire ce régime drastique, voilà le mot. Alors ça également, vous pouvez être sujet à ça. Il y a également le cholestérol. Comme je l'ai dit, elle est étroitement liée avec le foie, et vous savez que le foie également produit ce qu'on appelle le cholestérol. Il suffirait que le foie puisse produire une quantité assez élevée de cholestérol, d'où ça va justement impacter au niveau de la vésicule biliaire avec le stockage de la bile, d'où les problèmes vont justement survenir. Donc il faut faire très attention. Voilà les facteurs de risque en principe. Il y a également l'inactivité, c'est-à-dire la sédentarité, le fait de ne pas bouger, voilà, et tout, voilà. Maintenant, quelles sont les différentes maladies qui sont liées à la vésicule biliaire? Voilà. La toute première pathologie est très fréquente, c'est ce qu'on appelle calcul biliaire. Et justement, ces calculs-là sont dus à ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, si le cholestérol est beaucoup plus accru, alors ça va justement perturber ce fonctionnement. Il faut dire, quand je l'ai dit, d'entrer en jeu que la bile participe à la digestion et à l'assimilation des graisses. Vous comprenez donc? Alors, s'il y a l'excès de cholestérol, du coup, ça va se former en amas et ça va former ce qu'on appelle les cristaux. On passe souvent le calcul rénal, là, c'est la même chose avec la vésicule biliaire. Voilà, la toute première pathologie est assez fréquente. Il faut dire que c'est inflammatoire, c'est très douloureux quand ça survient. Là, parfois, vous vous tordez même pour ne pas dire, voilà, de douleur en quatre. Et vous avez comme l'impression que la tête va toucher vos genoux et tout, voilà, parce que c'est assez douloureux. Alors, nous avons ce que nous appelons communément l'ITER, ou jaunisse. Voilà, ça également, c'est une pathologie assez fréquente, la vésicule biliaire. Nous avons également les rétrécissements des voies biliaires qui sont beaucoup plus ici chez les personnes porteurs du VIH. Qui font déjà la maladie. En ce moment-là, généralement, les voies biliaires sont affectées. Ça également, c'est une pathologie. Voilà les pathologies assez courantes en ce qui concerne la vésicule biliaire. Maintenant, et pour finir avec le cancer. Wow. J'ai toujours dit que tous les organes sont susceptibles de développer des tumeurs. Donc, il faut le savoir. Maintenant, comment guérir de la vésicule biliaire? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens, comme je l'ai dit, parce que nous parlons de la vésicule biliaire, pour ne pas que les gens s'égarent ce matin, c'est ce qu'on appelle la bile. J'ai la bile, j'ai la bile. Voilà. On peut guérir de ça.
Et là, il s'agit justement d'une règle d'hygiène saine, hein, et équilibrée, c'est-à-dire bien manger, ça c'est important, mais mieux guérir, c'est d'éviter l'automédication, c'est d'éviter les médicaments. Parce que, a priori, quand vous êtes sujet à cela, il y a des spasmes qui se créent, des douleurs qui se créent. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous prescrit des antalgiques. Mais, en principe, ce qu'il faut faire, c'est facile. C'est de prendre de l'eau citronnée. Wow. Vous commencez par l'eau tiède, oui, ça c'est très important de m'écouter. Vous commencez par l'eau tiède et après, vous allez poursuivre avec de l'eau citronnée en longueur de journée. Ça, c'est très bien. Et ça, vous allez trouver votre problème vraiment se résolver. Juste avec de l'eau tiède. D'abord, oui. de prime abord, après, vous ajoutez un peu du citron dans cette eau tiède que vous allez boire en longueur de journée. Ça, c'est bon. Et ça permet non seulement de détoxifier, non seulement la vésicule biliaire, même le foie. Parce qu'ils travaillent ensemble. Puisque nous sommes en train de parler de détoxification, donc j'ai envie de savoir, comme tous les organes de notre corps, la vésicule biliaire, elle également a besoin d'être nettoyée. Alors, comment s'y prendre de façon naturelle? De façon naturelle, nous avons ce fruit qu'on appelle le pomme de France, qui contient ce qu'on appelle de l'acide malique. C'est ici où on parle de la nutrithérapie. La nutrithérapie, il s'agit des principes actifs, des aliments. Voilà. Alors, dans les pommes de France, nous avons ce qu'on appelle l'acide malique, qui est très efficace, justement, pour pouvoir le faire. Et alors, je vous conseille donc, sur une semaine, vous allez prendre un verre le matin, un verre, jus de pomme. Du jus de pomme de France, facile à réaliser. Facile vous à allez découper, vous écraser dans un mixeur. Très bien, super. Voilà. Alors, que vous allez prendre pendant 6 jours, une semaine maxi. Alors, et vous allez adopter un régime purement végétarien. Quand on dit végétarien, ça veut dire des légumes. Voilà. Ça, je vous assure, quand vous le faites, vous boostez l'organe, c'est-à-dire ça redevient neuf, en quelque sorte. Hein, comme la vésicule biliaire d'un bébé, d'un nourrisson. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Et vous évitez de consommer du sucre et de manger gras, c'est-à-dire des huiles, tout ce qui est acide gras, des fritures et tout. Ça, je vous assure, vous serez, comme on dit, vous serez en haut. Voilà. Maintenant, donc, tout à l'heure, d'entrée de jeu, on a parlé du vomissement et de la couleur verte du vomi. J'ai envie de savoir ce matin, est-ce que c'est normal de vomir la bile? Et comment s'y prendre quand ça arrive, naturellement? C'est très normal. C'est un mécanisme, il faut comprendre que c'est un mécanisme, autant pour moi, de défense de notre tube digestif, notamment dans l'estomac. C'est tout à fait. Et vous allez constater que une fois qu'on vomit, ces personnes qui sont sujets disent qu'ils sont à l'aise. C'est-à-dire ça les soulage, même s'ils ne sont pas guéris déjà, mais ça les soulage, ils sont soulagés, que ce soit même ces spasmes et tout. Du coup, certains vont même parfois jusqu'à provoquer le vomi. Le vomi. Alors, donc, il faut comprendre que c'est tout à fait normal. Même sans le provoquer, parfois, le mécanisme de défense vous pousse directement au vomi. Et ça, c'est bien. Mais maintenant, une fois que vous le faites, attention, ne consommez rien. Ça, franchement, ne consommez rien. Il faut attendre 2 à 3 heures du temps pour pouvoir prendre quelque chose. Et quoi prendre? La première des choses que vous devez prendre, c'est de boire de l'eau. Et quelle eau vous devez boire? Ça également, c'est important. Ça serait l'eau fraîche. Je dis bien l'eau fraîche. Pourquoi? Il y a une réaction inflammatoire. Là, en ce moment-là, c'est conseillé de boire de l'eau fraîche. Parce que les gens vont me dire que mais il a souvent dit que c'est pas bien de boire de l'eau glacée, de l'eau fraîche et tout. Mais c'est conseillé en ce moment-là parce qu'il y a une réaction inflammatoire. Et quand vous allez le boire comme ça, ça va apaiser, ça va apaiser. Et ça, maintenant, après ça, vous pourrez maintenant reprendre votre rythme, je veux dire, rythme normal et pouvoir manger et tout. Parce qu'à priori, parfois, quand ça commence, les gens même ont peur de manger. Il a peur que, dès qu'ils mangent quelque chose, voilà, ça ressort. Il faut dire que c'est une maladie ou alors c'est quelque chose qui est assez présent chez les femmes enceintes lors du premier trimestre. Voilà, ça c'est très bien. Ça, j'ai oublié parmi les facteurs de risque, les femmes enceintes. Voilà, grossesse. Voilà, voilà, ça c'est très bien. Vous avez cette sensation de lourdeur au niveau de la poitrine. Voilà, ça c'est bon. Et si on est enceinte, on respecte le même processus, c'est-à-dire on ne prend de l'eau que 3 heures de temps après. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Il faut aménager son estomac. Et mieux aménager, c'est de ne rien prendre, se reposer, c'est tout. Une fois que le vomi s'est déjà produit, c'est bon. Ne cherchez pas, parce que certains se poussent et disent « Ah non, ça peut encore revenir, je vais boire de l'huile rouge. » Donc, il y a des gens qui se... Il y a ce qu'on appelle la canne des jumeaux, là. On vous demande
de mastiquer ça, d'extraire le jus et de boire. Alors, vous comprenez justement pourquoi est-ce qu'on s'affole quand on a la bile, ce problème, parce que franchement, c'est douloureux. Alors, une fois qu'on vomit, de peur que ça reprenne, on est prêt. Si on vous demande même de boire des urines, je crois que certains vont le boire. Mais je dis ce matin, ne paniquez pas. Une fois que vous avez vomi, ce que vous avez à faire, c'est d'aménager votre estomac, ne rien prendre pendant au moins 3 heures. Et quand vous allez commencer à prendre quelque chose, c'est d'abord de l'eau fraîche. Vous allez vous sentir bien. Et maintenant, c'est vrai, il s'agit également, vous pourrez consulter parce que en dehors de cela, quelque chose peut se cacher. Il peut avoir une coïncidence, il peut avoir une autre pathologie également sous-jacente qui peut également justement être un facteur. Même le diabète, c'est un facteur de risque. Même l'excès de cholestérol, c'est un facteur de risque. Donc, d'où la consultation. Faites-vous consulter, hein, on ne vous le dira jamais assez. Maintenant, j'ai envie de savoir, donc, est-ce qu'il est possible de prévenir les problèmes de la vésicule biliaire? Voilà, il est possible, surtout pour ceux dont je m'adresse ce matin, à ceux qui sont beaucoup plus sujets à la bile, qui disent toujours j'ai la bile, j'ai ma bile et tout et tout. Justement, on peut le prévenir. Et cela commence justement par... on a souvent présenté la pyramide alimentaire ici, c'est-à-dire c'est de bien manger, ça c'est important. Et quand on dit bien manger, on commence justement par la passerelle, là. On commence par l'eau. D'abord par le sport, parce que le sport également fait partie intégrante de la pyramide alimentaire. Suivi de l'eau, après les fruits et légumes, bien évidemment. Et suivi des céréales, après les protéines et tout. Oui. Et ça, vous serez justement à l'abri. Et comme je dis, évitez beaucoup de sucre. Tous ceux qui sont sujets ont régulièrement ce problème de bile. Évitez de consommer trop du sucre. Trop du sucre. Ça, pour moi même, il faut même éviter. Parce que quand on dit trop consommer, il y a également les boissons gazeuses qu'il faut éviter de prendre beaucoup. Et notamment si vous êtes personne à risque, ça veut dire vous avez le diabète, vous avez un problème de surpoids et tout là, cherchez également à perdre. Et si vous avez l'habitude de faire ces régimes... La surcharge pondérale est également... Oui, c'est un facteur de risque. Ça, c'est un facteur de risque. Et ça, j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui veulent faire les régimes perte de poids, non, n'envisagez pas un régime perte de poids si vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout. Ça ne sert à rien. Autant mieux rester comme Miss Nono. Ça, c'est encore mieux. Que de se jeter là, de se jeter et arrêter. Après, c'est un regain de poids. Après, vous perdez. Après, non, ça, c'est très dangereux. Les organes souffrent en ce moment-là. Le foie, la vésicule biliaire, tous ces organes-là souffrent. Et ça, c'est dangereux. Et nous avons des conséquences. Maintenant, donc, moi, j'ai envie de chuter avec une question. Hein. Qu'est-ce que vous conseillez à ces téléspectateurs qui se font livrer des tisanes à tort et à travers, justement, parce qu'on veut perdre des kilos superflus? Ah, ça, j'ai l'habitude de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des méthodes pour ces cas-là. Je suis contre les tisanes. Je suis contre les tisanes, les thés qui fusent de je partout. suis contre les tisanes, justement. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple du thé. Faites attention de prendre du thé parce que ça inhibe ce qu'on appelle le fer. Rassurez-vous que vous n'êtes pas prédisposé à une anémie pour pouvoir prendre du fer. Ça, c'est très dangereux. Voilà, je commence par là. Maintenant, les tisanes. Ce qui a aidé X ne peut forcément pas vous aider. Il faut déjà le savoir. Parce que chacun a son métabolisme. Il faut déjà comprendre que le métabolisme de l'homme est différent de celui de la femme. Et maintenant, chez la femme, chacun a son organisme, comme on le dit. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne. C'est-à-dire le poids, son habitude alimentaire, son environnement, son âge, pour ne pas dire sa région même. Ça, c'est très important. Il y a ça. Et c'est ce que j'appelle la nutrithérapie. Franchement, en vous basant sur la nutrithérapie, vous perdrez mieux le poids. Ça, il faut le savoir. Ne vous jetez pas. Il n'y a pas de régime miracle pour perdre le poids. Non. Le problème, c'est de consommer et d'éliminer. Si vous consommez, vous éliminez. Si vous consommez 2 plats, vous cherchez à éliminer demi-plat. Demain, vous mangez encore 2 plats. Comment est-ce que vous allez pouvoir... Mais il y a accumulation, il faut comprendre les calories. C'est ça la règle, les gens ne comprennent pas. Et cela s'ajoute maintenant avec votre façon, votre mode de vie. Vous ne bougez pas, vous dormez à 2h, 3h du matin. Il y a des gens qui oublient même déjà que le fait de dormir tard fait développer l'abdomen. On devient obèse quand on dort tard. Ça, il faut comprendre. Oui, on a souvent parlé ici du sommeil réparateur. Mais bien sûr, l'effet de dormir également. Et je voudrais vous dire qu'on perd le poids plus la nuit. C'est plus la nuit. Quand le corps entre
au repos. Vous libérez les toxines. Vous libérez, voilà, c'est là où on perd du poids. Ce n'est pas le fait de boire l'eau citronnée chaque jour et tout et tout. Et ça, je l'ai dit pour la bile, ça ne voulait pas autant dire, parce que je voulais dire aussi, pour ceux qui boivent de l'eau citronnée tous les jours, faites très attention. Parce que là, vous créez des problèmes. Côlon irritable, problèmes gastriques, il y a autant de choses qu'il faut éviter. Donc le conseil que je peux donner ce matin, c'est franchement éviter de boire du thé. Perdre du poids, il s'agit d'un rééquilibrage alimentaire. Savoir quoi manger, quand manger et comment manger. Voilà la règle. Cette règle de 3 c'est va. Merci. En tout cas, on va dire à toutes ces personnes qui veulent perdre des kilos superflus de vous contacter, pourquoi pas, pour une rééducation alimentaire à travers les numéros qui s'affichent présentement au bas de votre petit écran. Prenez juste le soin de noter. Vous allez entrer en contact avec le docteur Larry qui certainement vous répondra présent. Je ne suis pas. Si. Je dis, vous allez certainement reprendre présent à ces personnes qui... J'ai toujours eu l'habitude, Miss Nono, de répondre. C'est vrai que voilà pourquoi j'aime si bien que ma spécialité puisse être rappelée, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour une cassure, c'est-à-dire pour des choses qui n'ont rien. Le massage des pieds. Alors, vous cassez, vous avez une fracture, vous m'appelez, ça, c'est pas mon domaine. Allez rencontrer un traumatologue et tout. Ça c'est très important de le dire. Je suis nutritionniste, masseur, kinésithérapeute. Voilà. Et coach sportif. Voilà mon domaine. Alors, mais pour des orientations, je peux le faire. Mais vraiment, ne m'appelez pas pour me dire que vous avez cassé le pied. Ça, c'est pas... Je ne suis pas gynécologue. Merci, Miss Nono. Voilà. Donc, je réponds toujours, j'ai toujours répondu, même si ce n'est pas téléphone, même si ce n'est pas des conseils, je le fais toujours. Ça, c'est très important. Donc, vous prenez juste le soin de noter les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et vous allez pouvoir entrer en contact avec lui. Masso-kinésithérapeute, nutritionniste et coach sportif. Donc voilà, les spécialités du docteur Larry. Merci d'être passé par ici. Coach, avant de partir, vous pronostiquez sur le match de samedi, Cameroun, République démocratique du Congo? 1-0 en faveur du Cameroun.